Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté et je m'en excuse, mais bon, je vous tiens la promesse que à partir d'aujourd'hui, enfin, de quand la vidéo sortira, je serai beaucoup plus régulière. Bref, cette vidéo ce sera un débrief de mon année de 4ème parce que du coup ça fait depuis lundi 16 juin que je suis en vacances et du coup bah je vais faire les débriefings de mon année 4ème. Du coup, pour commencer le bilan, je me suis fait un petit sorte de... C'est pas trop un planning mais bon, vous m'avez comprise. Du coup, nous avons les petites étapes organisation, notes, difficultés, classe, professeur, copine et bilan du coup. Pour la première chose dont on va évoquer, c'est de l'organisation. Bah franchement, l'organisation, ça a été presque comme les autres années, mais juste comme on avait des devoirs communs, l'organisation pendant les devoirs communs, elle était plus importante. Mais voilà, du coup, bah, je m'organisais comment? C'est que tous les mardis, dans mon emploi du temps, on avait une permanence. Du coup, pendant cette permanence, la plupart du temps, je faisais mes devoirs de la semaine, j'essayais de m'avancer un maximum. Donc au moins, comme ça, quand j'entrais le mardi, j'étais pas fatiguée. Et vu qu'il y avait sport après, etc., bah, au moins, ça m'a permis de m'avancer. Et ce qui est de l'organisation, c'est que presque tous les jours, je révisais. Moi, je vous dis pas de réviser tous les cours de votre journée le soir même, etc. Il y avait des soirs où je révisais pas du tout. Mais franchement, il faut essayer de vous exercer le plus possible. Par exemple, moi, je vous conseille d'acheter les cahiers, par exemple, année de 4ème de la marque Chouette, etc. Comme ça, avant les contrôles, vous pouvez faire des exercices dedans. Et même un peu avant, si vous connaissez votre programme, vous pouvez un peu les voir avant pour que vous soyez pas perdu quand on commence le chapitre. Mais sinon, organisation, vraiment, tout le temps faire ses devoirs. Et après, je travaillais la plupart du temps dans mon salon ou dans mon bureau, mais voilà, ça n'a pas trop changé, etc. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur l'organisation, vous me dites et j'en ferai une. Voilà, désolée si j'articule pas et que je parle vite, ça c'est un problème. Franchement, depuis que j'ai enlevé mes bagues, j'arrive pas à articuler. Bref. Ensuite, les notes. Donc, ce qui a été les notes, cette année, j'ai eu des très bonnes notes. C'est l'année où j'ai eu la meilleure moyenne par rapport à ma 5ème et ma 6ème. Et même si c'est une année compliquée, et dure l'année, mais si tu travailles, tu peux t'en sortir. Et il faut savoir que du coup, la 4ème, c'est l'année la plus importante du collège. Car tout ce qu'on a vu en 4ème, c'est ce qu'il y aura au brevet, à ce que je sache. Après, je sais qu'il y aura d'autres choses qu'on va voir en 3ème qu'il y aura au brevet. Mais franchement, c'était une année du coup pas assez compliquée. Mais si vous travaillez bien, vous pouvez avoir des bonnes notes. Du coup, je vais vous dire du coup ma moyenne. Chez nous, c'est par semestre dans mon collège. Du coup, au premier semestre, j'ai eu 17,09 de moyenne générale. Et là, des 16,5. Ça a un peu baissé. Mais c'est toujours comme ça. Parce que j'ai toujours une moins bonne moyenne au deuxième semestre. Parce que, pas que je me relâche, mais voilà. Je vais vous dire directement mes moyennes du deuxième semestre. Alors les filles, vous devez savoir que pendant tout ce temps, je vous racontais mes moyennes. Donc je vous disais j'avais combien de moyennes dans chaque matière. Mais du coup, au montage, j'ai vu que je parlais trop pour rien. Du coup, finalement, je vous l'ai mis en x2. Et là, je vous fais une voix off du coup pour vous expliquer. Mais du coup, finalement, moyenne générale, c'est 50. Désolée si j'ai été un peu longue. Maintenant, la difficulté. Alors, du coup, l'année 4ème, c'est l'année la plus dure. Alors la difficulté, ça a été que moi, du coup, en 6ème, en 5ème, vu que, pas que j'étais intelligente, mais j'avais des facilités, ben, j'avais pas besoin de travailler. Et du coup, mes moyennes, elles étaient à 15-16 et moi j'étais contente. Mais à partir de la 4ème, j'ai voulu vraiment avoir une bonne moyenne et aussi grâce à mes parents. Du coup, bah, je me suis mis une pression et du coup, c'est ça un peu ma difficulté parce que du coup, là maintenant, il fallait que je travaille. Mais comme expliqué que si j'aurais pas travaillé, j'aurais une 15 de moyenne, ça aurait été bien. Mais je préfère avoir un 17 qu'un 15. Bref, du coup, il faut vraiment beaucoup travailler. Et il faut être beaucoup concentré en classe, puisque en vrai, si vous écoutez bien en classe, c'est 70% de l'apprentissage. Puisque quand vous rentrez chez vous, vous révisez un peu, etc. Et pour les maths, faut pas réviser, genre faut refaire les exercices, etc. Et c'est vraiment cette année que j'ai compris qu'il fallait vraiment refaire les exercices en maths. Mais sinon, quand même, ça a été un peu dur. Par exemple, dans les maths, j'ai eu quelques difficultés avec quelques chapitres. Mais sinon, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. Et après, pour les devoirs communs, ça a été difficile pour moi parce que je stresse énormément. Et du coup, j'ai beaucoup stressé. Et il y a des notes qui auraient pu être largement mieux si j'aurais pas stressé aux devoirs communs.
Ensuite, le prochain c'est la classe. Alors, à la rentrée, c'était vraiment pas la classe que je restais à voir, je l'aimais vraiment pas. Et ça n'a pas changé, voilà. Juste, j'ai du coup eu mon jeu de classe. Il y a Minas qui passe par là, voilà. Mais non, du coup, la classe, c'était pas une classe que j'aurais aimé avoir. Mais bon, on fait avec, on choisit pas. Mais voilà, j'aurais préféré avoir mieux, mais ça va. Voilà. Ensuite, les profs. Alors, franchement, j'ai eu des assez bons profs. Franchement, oui, il n'y a aucun prof qui était contre moi ou qui avait un truc contre moi, ou voilà. Tous mes profs m'appréciaient, enfin m'apprécient quoi. Voilà. Et après, en fait, il y a juste des méthodes d'apprentissage que certains profs ont adaptées que je n'aimais pas. Du coup, comme je vous ai dit, espagnol, j'aimais pas la méthode que la prof prenait. C'est pour ça que j'ai pas pris du plaisir cette année à apprendre l'espagnol. Mais voilà. Mais sinon, les profs en global, très bons profs, etc. Ensuite, ce qui est des copines, alors je me suis retrouvée du coup dans une classe sans vraiment copine, j'avais quelques connaissances. Oups, la boulette. Oula, bon. J'avais quelques connaissances, mais vraiment sans copine. Et du coup, bah, cette année, enfin, j'avais une connaissance et on est devenus encore plus copines. Après, j'ai une petite embrouille avec des copines, mais voilà. Voilà, du coup, bon. Les copines cette année, ça n'a pas été fameux parce que du coup, vu que je m'étais embrouillée avec mes deux copines, enfin, comment expliquer, mes deux copines de base et que je me retrouve dans aucune classe de mes copines, bah, du coup, ça a été un peu compliqué. Mais voilà. J'avais un petit groupe de copines que je me suis créé au fil de l'année. Bref, côté copines, ça n'a pas été fameux, mais c'est pas grave. Et ensuite, le bilan. Du coup, si je devrais faire un bilan du coup de mon année 4e, je dirais qu'il y a eu de l'évolution, qu'elle était tumultueuse l'année. Et finalement, en fait, comment dire, l'année 4e, ce qui est des notes, c'est une très bonne année, etc. Franchement, rien à dire. Mais ce qui est de la classe, des copines, des profs, ça n'a pas été une année super bien. Mais voilà, donc j'en garde un souvenir vraiment mitigé. Vraiment, le mot qui définirait mon année 4e, c'est mitigé. Parce qu'il y a eu plein de hauts, plein de bas, enfin bref. Voilà. Et du coup, bah voilà, on a fait toutes les petites rubriques. Donc c'est la fin de mon bilan du coup de mon année 4e. En tout cas, pour toutes les 5e, parce que c'est plus une chaîne de filles, bref. Pour toutes les 5e qui passent en 4e, sachez vraiment que c'est l'année la plus importante et que vraiment, écoutez en classe et travaillez chez vous. Mais ne vous mettez pas la pression. Le but quand même du collège, c'est trop bien. Donc il faut quand même profiter et ne vous embrouillez pas avec vos copines. Voilà. Ça c'est juste que la 4e, franchement, c'est une bonne année. Et voilà. J'espère qu'ils vont pas séparer vos classes parce que nous, justement, à la rentrée, ça a été le feu. Ils ont séparé. Mais voilà. Moi, je suis vraiment née pour revivre ma 5e, mais forcée d'aller en 3e. Bref, du coup, si vous avez des conseils pour l'année 3e, je suis preneuse. Et ben voilà, les filles. Je vous fais de gros bisous et vous inquiétez pas, je serai plus absente.